Avec vous dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs, mesdames et messieurs, voici les titres. L'hépatite, célébrée ce 28 juillet dans le monde entier, c'est une maladie qui touche particulièrement le foie chez l'homme. Pour en savoir plus de cette pathologie, ses causes, tout comme ses modes de transmission, éléments de commentaire dans ce journal. Transport, un nouveau syndicat né dans le secteur de l'auto-école au Sénégal, le syndicat national des auto-écoles porté sur les fonds baptismaux. Son but, améliorer la qualité de la formation et lutter contre l'insécurité sur nos routes. Le Grand Magal de Touba arrive à grands pas. La ville sainte se prépare à accueillir ses pèlerins en août. C'est pour célébrer le retour d'exil de Cheikhoul Khadim. Hivernage oblige. Ces pèlerins risquent de vivre les pires inondations de l'histoire. Touba qui dit n'attendre point des nouvelles autorités élues. Selon son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite, le dépôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La journée mondiale de l'hépatite célébrée ce 29 juillet au Sénégal, c'est pour sensibiliser les populations sur les ravages de cette pathologie qui touche particulièrement le foie chez l'homme. Le slogan de la campagne de cette année traite des médicaments contre l'hépatite qui seraient moins chers maintenant se traiter pour sauver des vies. Depuis la découverte de cette pathologie, 5 types ont été décelés chez l'homme, avec la plupart dans les pays jugés économiquement faibles. Le constat de Mbaye Diagne. Une hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques. À ce jour, 5 virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été identifiés. Ces virus, désignés par les lettres A, B, C, D et E, alors que les virus des hépatites A et B ont été identifiés dans les années 1960 à 1970. Les virus des hépatites C et E, antérieurement désignés sous le nom d'hépatite non A, non B, ont été identifiés plus récemment. En 1989, les principales voies de transmission sont la transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement, le contact étroit avec une personne infectée, les contacts sexuels, les injections toxicomanie et les transfusions à risque. Statistiquement, dans le monde, les modes de transmission les plus fréquents sont de la mère à l'enfant et entre enfants d'une même famille. Dans de nombreux pays, en des ressources limitées, la quasi-totalité des enfants sont infectés par le virus. Le virus ne peut être transmis ni par l'eau ou les aliments contaminés, ni par simple contact sur les lieux de travail. Auparavant, le traitement était basé sur l'administration d'interférons alpha-pygélés et de ribavirine, dont l'efficacité était limitée et les effets secondaires pouvaient être importants. La vaccination contre l'hépatite B reste la principale mesure fiable pour prévenir l'infection à grande échelle. Depuis 1981, on dispose de vaccins anti-hépatite B très efficaces. Ce vaccin de surcroît prévient la survenue de graves complications que sont les hépatites aiguës fulminantes, les cirrhoses et les cancers du foie. Cependant, il n'existe aucun vaccin à l'heure actuelle contre l'hépatite C. Le dépistage des personnes à risque constitue également un élément important de la lutte contre cette Action sans lui pour parler de cette journée de désencombrement et de curage des canaux d'évacuation d'eau pluviale et usée dans le quartier de Pikine, Sordaga, 15 mètres. L'objectif de cette journée est de réduire grandement les risques d'inondation en cette période d'hivernage où les autorités municipales sont aux abonnés absents. La localité de Pikine et Sordaga qui manque grandement d'infrastructures sociales de base selon un porte-parole. Écoutez-le. La population de Pikine, notamment le quartier de 15 mètres, qui ont aujourd'hui initié une journée d'investissement humain pour quand même prendre à bras le corps un problème qui persiste dans le quartier. C'est le problème d'évacuation des eaux pluviales et aussi des eaux usées, mais aussi un problème général de nettoiement de leur quartier. Et aujourd'hui, c'est heureux de voir l'élan de solidarité, la démonstration d'engagement communautaire qui a été fait autour des leaders locaux, en premier chef Jean-Benoît Sène, qui a initié avec ses amis cette journée d'investissement humain qui consiste quand même à désencombrer et à dégager le quartier pour lui permettre de respirer un peu.
Ce qui est vraiment dommage aussi à constater à Pikine, et c'est en général partout à Pikine, parce qu'avant de venir ici, j'ai fait le tour sur l'axe Keur Serigne Khouma et Tableau Walo, et partout nous avons constaté la même chose. Les populations souffrent et qu'aujourd'hui nos enfants sont exposés à des maladies. Nos mamans, nos papas sont tous malades parce qu'il y a aujourd'hui une prise en charge, une mauvaise prise en charge des problèmes de cadre de vie, des problèmes d'assainissement, mais aussi des problèmes de salubrité à Pikine. Donc nous lançons un appel solennel à tous les enfants de Pikine qu'ils se lèvent et qu'ils s'unissent comme un seul homme pour prendre à bras le corps cette question, comme on le fait aujourd'hui ici à 15 mètres, mais que derrière la commune de Saint-Louis, nous l'éteignons, voilà nous firons. Non loin de Saint-Louis, nous nous rendons dans la région de Louga, plus précisément dans le département de Kébémer, pour parler de cet accident d'une rare violence qui s'est produit sur la Nationale 2, plus précisément dans la localité de Mbakalo. Un camion et un minibus ont fait collision. Bilan provisoire, 11 morts et 9 blessés, a-t-on appris de sources sécuritaires. Un bilan jugé provisoire puisque de ces 9 blessés, 8 sont dans un état jugé grave, engageant leur pronostic vital. Le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière du Sénégal, qui est tombé par hasard sur ce drame, estime que cet accident pose à nouveau la lancinante question du comportement des chauffeurs sur nos routes. Au Sénégal, un nouveau syndicat né dans le secteur des transports. Le syndicat national des auto-écoles du Sénégal a été créé à Thiès en marge d'une assemblée générale au terme de laquelle Pape Malik Sari a été élu secrétaire général national du syndicat des auto-écoles du Sénégal. Le syndicat a pour objectif d'améliorer la qualité de la formation des conducteurs, mais aussi de lutter contre l'insécurité sur nos routes. Suivons les propos de Lamine Gueye. Voici réunis à Thiès, venant de partout, de Ziguinchor, de Louga et de Thiès même, pour essayer quand même, pas pour essayer, mais pour mettre en marche un syndicat dédié aux auto-écoles, parce que on y va de cet esprit pour défendre notre secteur, pour défendre l'outil de travail. C'est ce qui nous a réunis. C'est un long processus qui a commencé au mois d'avril, le 29 avril, et on a toujours travaillé en ligne, faire des réunions en ligne, rien que pour arriver à cet objectif-là aujourd'hui, pour mettre en place un bureau exécutif. C'est ce qui est fait. Vous avez pu remarquer l'ambiance qui était dans la salle. Bon, c'était une ambiance vraiment amicale entre nous, parce que tout ce processus, par exemple, de discussion et tout, a été fait en ligne, en amont, pour arriver maintenant à choisir le bureau aujourd'hui. Et on va continuer un peu pour mettre maintenant en branle ce qui est, par exemple, du cahier de doléances. Donc, on a eu à travailler d'une façon scientifique qui nous a mené à cette situation-là, parce que, sachant que l'intérêt est commun, ce que nous allons faire, nous allons le faire en collégialité. Donc, ça dépasse nos personnes complètement, ce qui fait qu'on a eu à élire le bureau tranquillement. Bon, donc, maintenant, pour passer à l'essentiel. Le Grand Magal de Touba arrive à grands pas. L'heure est aux préparatifs. Le comité d'organisation de ce grand événement s'est réuni ce week-end. Au-delà de sa dimension religieuse, le Grand Magal de Touba est aussi un événement marquant au Sénégal du fait de ses activités économiques qui tournent autour de cet événement qui marque le retour d'exil de Cheikhoul Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba. Au moins 240 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année par le comité d'organisation et les familles qui accueillent les pèlerins en marge de cet événement. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, le porte-parole de la communauté mouride de Touba, faisait face à la presse ce week-end. Nous l'écoutons. Alors, puisqu'ils viennent de prendre le pouvoir, nous allons pas les mettre pression, et parce que ça ne rime pas avec notre éducation. Serigne Touba nous enseigne qu'il ne faut pas plaindre à tous les temps des épreuves qui nous accablent. C'est pour cela, nous les mourites, nous attendons rien de personne. Mais je pense qu'ils connaissent bien
leur devoir en tant qu'État, même s'ils viennent de prendre le pouvoir. Maintenant, l'urgence est partout. Pour le moment, l'essentiel, c'est de faire sortir les sinistrés de leurs maisons envahis par l'eau pluviale. Donc la question d'assainissement nous concerne. Comme vous le savez, cette année, le Magal sera célébré en plein hivernage. Donc il faut régler la question d'assainissement, mais aussi la question de l'eau aussi nous préoccupe. Sur ce, il faut donc approvisionner tous les forages. Il faut aussi augmenter le nombre des véhicules de sapeurs-pompiers cette année comme aussi l'année prochaine. Donc il faut y mettre beaucoup d'efforts. Ça nécessite vraiment du courage et d'efforts afin de venir en aide à ceux dont leurs maisons sont envahies par des eaux. Il y a certains même qui nous demandent de les évacuer dans les maisons communément appelées Kër Serigne Touba, mais le nombre de ces maisons sont vraiment limité. Touba qui s'inquiète justement des effets d'inondation dans le cadre des festivités du Grand Magal de Touba dû au contexte hivernal dans lequel le Sénégal baigne depuis maintenant quelques semaines, d'autant plus que c'est un événement qui, au-delà de la dimension religieuse, représente beaucoup au Sénégal du fait de son poids économique. Plus de 240 milliards de francs CFA sont dépensés chaque année par le comité d'organisation et les familles d'accueil pour permettre aux pèlerins de passer un bon Magal dans la ville sainte. Suivons toujours les explications de Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké en marge de cette conférence de presse. ngir wax ci Magal gi rek moom mi waajuram Magal Touba agsi na jamono naqari. Oui, concernant la célébration du Magal, on l'a toujours préparé avec nos propres moyens. On n'attend rien de personne. Tout a déjà été préparé par Serigne Touba. Donc, sur ce, concernant le Magal, c'est une affaire des talibés. C'est eux-mêmes qui mettent leurs propres moyens. Comme vous le savez, le budget du Magal est inestimable, plus de 6 millions chaque année. Donc au-delà de sa dimension religieuse, le Magal a aussi une importance économique. Chaque année, on y met environ plus de 240 milliards au moins. Donc cela revient à dire que le Magal est préparé par les talibés avant même l'appui de l'État. Donc nous remercions tout le monde et nous comptons célébrer avec vous ce grand Magal de Touba. Tout à l'heure, Serigne Mamor a rappelé le programme concernant les conférences et causeries et entre autres activités. Serigne Mamor lim de lépp programme. Direction Ziguinchor, une organisation est née pour atténuer les souffrances des détenus dans les différentes maisons d'arrêt et de correction du pays. L'organisation d'assistance juridique et judiciaire des personnes en conflit avec la loi a été portée sur les fonds baptismaux pour apporter aide et appui aux personnes qui sont dans les geôles du Sénégal. Au-delà du milieu carcéral, la structure prévoit aussi d'autres actions en matière sociale pour aider les personnes démunies, que ce soit dans les maisons, les institutions et les hôpitaux, a déclaré Amadou Tom Mbouch, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter. Donc, après notre séjour carcéral à la maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes au sein des maisons d'arrêt et de correction. Donc on a eu l'idée de consulter des juristes, de consulter des gens de la société civile pour essayer de voir comment mettre en place une organisation qui va atténuer la souffrance des détenus qui sont dans les différentes maisons d'arrêt et de correction, mais aussi essayer de voir les problèmes que nous rencontrons au quotidien, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans les différentes institutions, que ce soit à l'hôpital régional. Donc essayer de voir comment on va apporter notre touche pour essayer de régler ces différents problèmes qui gangrènent la société. Donc c'est une organisation à but non lucratif. Donc nous avons des bailleurs, nous avons des bonnes volontés. À chaque fois qu'on sent le besoin dans les différentes prisons de Ziguinchor du Sénégal,
Nous allons à la recherche de ces fonds auprès de nos bailleurs, auprès de nos bonnes volontés, pour aider les détenus sénégalais qui sont dans les différentes prisons du Sénégal. Justice, toujours utiliser le sport pour diminuer la population carcérale, plus précisément celle de la jeunesse. L'escrime est utilisé comme un outil de réinsertion pour les jeunes en conflit avec la loi AKES. Son introduction dans les maisons de correction offre ainsi à ces jeunes une échappatoire à la récidive et des valeurs telles que le respect et la discipline. Sa vulgarisation permettrait aux autorités pénitentiaires et politiques, voire même sportive sénégalaise, de mieux préparer les Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. C'est du moins ce qu'a déclaré le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui effectuait une visite de découverte à la MAC de Thiès. Ousmane Diagne, voici les propos qu'il a livrés aux journalistes. La méthode escrime et justice réparatrice a été présentée comme initiative modèle de développement pour l'Afrique du sommet sport-ouest, auquel a participé Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est donc l'aboutissement d'une collaboration réussie entre le ministère de la Justice et votre association, Madame, qui nous a permis cette exposition mondiale. Soyez-en vivement remerciés, Madame la Directrice. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est la preuve qu'avec un engagement fort, une détermination affirmée et un sens aigu des responsabilités, nous sommes capables de faire bouger les lignes. Le chiffre qui nous a été présenté suffit pour attester de l'efficacité de la méthode, à savoir 0% de récidive pour les jeunes mineurs pratiquant la méthode. Convaincu que seule une forte institution nationale de protection des enfants pourra relever les défis de la déviance, de la délinquance juvénile et de la maltraitance des enfants, je m'emploierai à ce que la méthode escrime et justice réparatrice puisse être généralisée dans tous les centres dédiés aux mineurs sous protection ou surveillance judiciaire. Cela permettrait, sans nul doute à notre pays, de faire éclore de véritables compétiteurs dans ce domaine à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse prévus chez nous en 2026. Une belle transition pour parler sport, plus précisément Jeux olympiques à Paris 2024 où le Sénégalais Yves Bouris qualifié pour la finale du kayak slalom. C'est une bonne nouvelle pour la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques de Paris. Yves Bouris, déjà auteur d'une belle prestation en canoë slalom lors des qualifications CIC ce lundi en finale. Le Sénégalais a réalisé un temps de 99,51 secondes pour se qualifier, alors que la marge était de 104 secondes pour se hisser en finale. Bouris va tenter donc d'améliorer son temps de jeu pour tenter de décrocher une médaille historique. La finale de cette discipline est prévue tout à l'heure à 15h20 aux heures locales sénégalaises. Pendant ce temps, sachez qu'Ibrahima Diaw a été battu en 32e de finale par le Hongkongais Chong Ting Wong en 7-7, 4-3. Le numéro 5 mondial au classement de tennis de table a pris le dessus sur le Sénégalais dans cette discipline. Voilà qui met fin ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.